Je reviens encore une fois sur l'exposition qui a lieu actuellement jusqu'au 25 août à la BNF, le merveilleux scientifique, une science-fiction à la française, où j'avais déjà fait remarquer que l'astrologie, les astres en général, étaient bien maltraités. Ou plus exactement, on parle beaucoup des voyages dans la Lune ou sur d'autres planètes, mais on ne parle pas assez de la dimension merveilleuse du savoir astronomico-astrologique. Et ça, c'est une façon de sous-estimer cette question est bien regrettable, même si on trouve des arguments plus ou moins sérieux pour la soutenir. Comme quoi il n'y aurait pas de littérature véritablement de science-fiction intégrant les questions astronomiques liées à la connaissance du futur. Alors, c'est un peu paradoxal, vu de notre point de vue, on a vraiment l'impression que c'est complètement invraisemblable. Enfin bon. Ce que je voudrais signaler, c'est que les astronomes ont une posture très particulière à la fin du XVIIIe siècle et tout au long du XIXe siècle. Les astronomes, j'entends bien. Parce que, d'abord, ils vont nommer les nouvelles planètes qu'on découvre à partir de 1781 avec des noms empruntés à la mythologie. Uranus, puis les astéroïdes comme Cérès, Pallas, Junon, si je me trompe, au tout début du XIXe siècle, 1801, 1807, etc. Et en 1846, Neptune, sans parler de Vulcain, qui est le nom qu'on donne à une planète qui existerait entre, dont on croyait qu'elle existait entre Mercure et le Soleil, et puis Pluton en 1930, dont on a vu par la suite que ce n'était pas vraiment une planète comme Uranus et Neptune, et qu'elle faisait partie d'une autre catégorie d'astres. Mais il y a aussi, et je l'ai vu récemment encore en étudiant la série des almanachs prophétiques, qui sont une littérature populaire, et on trouve sur Internet d'ailleurs beaucoup d'images de ce type, on voit l'astronome, avec son chapeau pointu, l'astronome. Parce que quand on parle de La Fontaine, et de l'astronome, c'est l'astronome ou l'astrologue qui tombe dans un puits? Voilà, question qui se pose. C'est l'astronome qui regarde le ciel et qui risque même pas, c'est pas tellement l'astrologue. Et on sait que les astronomes ont parfois annoncé des collisions entre un astre et la Terre qui ont fait couler beaucoup d'encre. Je le cite de mémoire, mais vers les années 1770, on attendait une collision. Et au 19e siècle, on va représenter l'astronome annonçant, de manière caricaturale, avec des images très, très, très caricaturales, annonçant, avec un manteau d'étoiles, et puis une lunette, et puis un chapeau pointu, mais c'est l'astronome, pas l'astrologue qui est visé à ce moment-là. Et c'est lui, l'astronome, qui annonce les collisions. Et puis alors il y a le zodiaque aussi, qui est quand même très à la mode. Depuis la fin du XVIIIe siècle, on connaît par exemple un calendrier républicain, un almanach du cultivateur, qui est déjà une sorte de glose sur les signes zodiacaux et la signification psychologique de ces types zodiacaux, en rapport d'ailleurs avec les saisons, puisque c'est l'époque du calendrier républicain. Voilà, donc là aussi, les constellations, c'est à la fois de l'astrologie, mais c'est aussi l'astronomie, puisque l'astronome situe les planètes éventuellement dans des constellations zodiacales. Parce que le zodiaque, c'est la piste sur laquelle circulent toutes les planètes du système solaire. Piste qui ne fait pas plus de 17 degrés, du moins jusqu'à l'époque de Pluton, qui
dépasse cette marge. Voilà, donc ce que je voulais dire, c'est que le merveilleux scientifique ne peut pas ignorer tout ce champ astronomico-astrologique. Alors, il faut le gérer d'une manière ou d'une autre, mais on ne peut pas le laisser de côté. Or, quand on fait la visite de cette exposition, je rappelle que moi-même j'ai organisé une exposition il y a bientôt 25 ans, excusez du peu, à la Bibliothèque nationale également, qui s'appelait Les Merveilles sans images, astrologie et prophétie. On ne peut pas ignorer quelque part l'iconographie astronomico-astrologique et les spéculations des astronomes sur l'arrivée d'une étoile. Et d'ailleurs, je termine là-dessus, dans un album de Tintin paru, je crois, dans les années 1940 et quelques, L'étoile mystérieuse, on retrouve ce personnage de l'astronome qui annonce un météore ou quelque chose d'assez terrible qui va percuter la Terre et qui pourrait provoquer la fin du monde. C'est dire donc les lacunes de cette exposition dont le commissaire est Fleur Hopkins.